à tous, bienvenue sur Rue des Joueurs. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'hyperchoc entre la France et l'Angleterre. On rentre dans les choses très très sérieuses dans cette Coupe du Monde. Premier vrai gros match pour l'équipe de France et ce sera l'Angleterre. On va le développer très longuement. Il n'est pas trop tard pour vous abonner à la chaîne si vous voulez vivre cette Coupe du Monde à fond. On vous analyse absolument tous les matchs, une vidéo de pronos par match, des combinés, des paris buteurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc si tu ne veux rater aucun de nos pronos, tu sais quoi faire. La petite cloche de YouTube activée. Également, petit rappel, grand jeu concours de Noël sur notre site rudesjoueurs.com. 30 000 euros de lot à gagner pour la durée de la Coupe du Monde avec en jeu des télés, des consoles, des téléphones, un maximum de free bet. Donc si tu veux jouer et te faire un petit kiff, le lien pour participer est dans la description de la vidéo. Allez, on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet, l'analyse de ce France-Angleterre. Tout d'abord, je vous propose de parier avec Parions Sport, l'opérateur qui vous offre jusqu'à 100 euros de free bet pour 50 euros seulement de misée. Donc mécanique très simple, tu poses un premier pari de 50 euros et que le pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur t'offre 100 euros de free bet. Je vous rappelle, donc les free bets, ce sont des crédits de jeu non retirables. C'est-à-dire qu'il faut les jouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Ça reste malgré tout très intéressant et on se retrouve en fin de vidéo. Match des Bleus, j'ai un prono de plus dans cette vidéo, j'en ai 4. Sur ce, c'est parti. Alors je vous l'ai dit, énorme affiche pour ce quart de finale. C'est le tenant, le champion du monde, nous, notre équipe de France, qui va jouer contre le finaliste du dernier Euro. Alors, au niveau des huitièmes de finale, la France a tranquillement au final battu la Pologne, 3 buts à 1. But de Giroud et un doublé assez magnifique pour Mbappé, alors que la Pologne a sauvé l'honneur en toute fin de partie sur un penalty de Robert Lewandowski. Du côté de l'Angleterre, victoire contre le Sénégal 3-0, des buts de Jordan Anderson, Harry Kane, son premier but dans cette Coupe du Monde, et Bukayo Saka. Alors, si on imagine un petit peu le scénario, on va être un petit peu chauvin, on va pousser l'équipe de France. Si on regarde ce qui s'est passé un tout petit peu avant la Coupe du Monde, on se rend compte que l'Angleterre n'a battu ni l'Allemagne ni l'Italie alors qu'ils étaient dans le même groupe en Ligue des Nations. Toutefois, même si l'Angleterre a eu un peu de mal avant cette compétition, le défi est de taille pour les Bleus. On rappelle que seuls l'Italie et le Brésil ont conservé leur titre de champion du monde dans l'histoire du foot et que la dernière fois que cela s'est produit, ça remonte à 1962. Le Brésil avait remporté les Coupes du Monde en 58 et en 62. Niveau équipe de France, ça nous ramène à l'époque de Raymond Kopa, c'est quand même très très lointain, c'est pour nos grands-parents. Alors, l'Angleterre a également une grosse défense, 3 clean sheets de suite. Et le match où ils ont pris des buts, c'est le match contre l'Iran. Ils gagnent 6-2 et ils encaissent leur premier but qu'au moment où ils gagnent 4-0. Donc je ne sais pas si c'est vraiment significatif. Quoi qu'il en soit, cette équipe d'Angleterre a une arrière-garde très très solide. Néanmoins, ils sont quand même prenables. On a vu le Sénégal avoir pas mal d'occasions. Ils ont eu plus de tirs que l'Angleterre. L'Angleterre a surperformé sur ce match, ça marque 3 buts, mais ça ne produit que 1,02 expected goal. Si on prend d'autres critères en compte, la France a pu faire reposer ses cadres lors du troisième match de poule. Il y a eu une petite alerte sur Mbappé qui était absent de l'entraînement hier, mais le staff des Bleus a quand même été hyper rassurant, donc ça devrait le faire sans trop de problèmes. Alors, la seule question qu'on peut se poser, c'est comment va se mettre en place cette défense anglaise à 3 ou à 4. Par le passé, Southgate a quand même eu tendance à privilégier la défense à 3 dans les gros matchs, donc 3 centraux et 2 pistons. Ça veut dire que pour contenir Mbappé, on pourrait avoir non seulement Kyle Walker replacé comme central axe droit, et également Trippier
qui serait le piston droit. Donc à voir un petit peu comment tout ça s'articule. Mais quoi qu'il en soit, à mon sens, ces grosses rencontres, c'est peut-être ce qui convient le mieux à cette équipe de France de Didier Deschamps depuis 10 ans. Et je ne peux que continuer à les pousser. Donc on va aller en faveur des Bleus. Donc je vous donne mes pronos. Le premier, ce sera la qualif à 1,73. La victoire à 2,40. Le but de Mbappé à 2,40, on est obligé de penser à ce scénario-là. Mbappé en feu, 5 buts, meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Cela dit, il va être a priori vraiment pas mal gardé. Les Anglais sont totalement obnubilés par lui et ça pourrait laisser de la place à d'autres joueurs. Et celui auquel on peut penser, c'est Ousmane Dembélé qui pourrait tirer son épingle du jeu. Donc ça, c'est mon petit pari fun sur le match des Bleus. Cote à 4,65 pour Dembélé. Donc toute la défense focus sur Mbappé, le jeu pourrait être renversé de l'autre côté. A priori Dembélé va être face à Luke Shaw et c'est pas impossible du tout qu'il le fasse danser. Donc voilà un petit peu pour mes 4 pronos, la qualif, la victoire et les fun Mbappé buteur et Dembélé buteur. Donc je vous répète, pour 50 € de misée sur Paris On Sport, l'opérateur vous offre 100 € de free bet, que votre pari soit gagnant ou perdant. Donc c'est plutôt intéressant. Donc par exemple, si vous voulez tenter le fun Dembélé à 4,65, vous mettez vos 50 € dessus et que ce soit gagnant ou perdant, vous récupérez les 100 € de free bet. Donc je rappelle, les free bet des crédits de jeu non retirables, vous devez les jouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Voilà, dernier petit mot, le rappel du bandeau jaune. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs, donc si tu n'as pas 18 ans, tu ne joues pas. Et même si vous êtes majeur, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Ne vous laissez pas entraîner. On est là avant tout pour s'amuser et partager un bon moment tous ensemble autour de notre passion du football. Sur ce, 2 jours sans match, donc on a le temps de préparer tout ça un peu mieux. Vous avez vu, j'ai pris le temps d'aller chez le coiffeur. Je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains à partir de vendredi. Et pour le gros week-end qui nous attend, ça va être assez fou. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Bien évidemment, j'analyse les 4 quarts de finale, donc les vidéos arrivent à la suite. Restez à l'écoute. Salut à tous.